Voilà, donc on est devant l'ordinateur de M. Guernon. Ton avènement tardif, alors ça, alors le texte original c'est quoi? C'est celui qui est dans le gras? C'est celui qui est en bleu, après en ça bleu. le texte en français C'est celui qui est en bleu. Et ça c'est après, en gras c'est votre traduction? Non, c'est français moderne. Ah oui c'est ça, français moderne, c'est traduction français moderne. L'interprétation, c'est surtout dans les notes c'est pas... Le traduction c'est assez clair quand même en français moderne. Là, donc, voilà, donc si on prend le français moderne, je lis. La lettre à 6 heures, c'est pas. Tenez, vous la tenez un petit peu. Non, vers moi. D'accord. Donc, ton tard avènement, César Nostradamus, mon fils, m'a fait mettre mon longtemps temps par continuelle vigilation nocturne, référé par escrit, toi délaissé mémoire. Alors voilà, toi délaissé mémoire. C'est mieux de lire en français moderne. Oui. Alors justement, on va travailler sur le mot mémoire. Mémoire, chez Garancière, en 1672, il ne met pas mémoire, il dit memory. Mais il met un article devant. Il met a memory. C'est-à-dire un mémoire. La question est de savoir si c'est un mémoire ou si c'est mémoire. Alors là, donc regardez bien si on me voit. Hein, attention. Donc voilà, c'est un exemple que je vous donne, vous allez le trouver vous-même. Dès que vous allez chez vous, vous verrez. C'est tout à fait différent parce que ça veut dire un mémoire, ça veut dire c'est un texte à mémoire, vous savez. C'est pas simplement la mémoire, c'est comme ça. C'est un texte, un memory en anglais, ça veut dire aussi un mémoire, un mémoire. D'ailleurs, il dit pas memory, il dit mémoire en anglais. Donc effectivement, c'est comme s'il disait je te laissais un mémoire. Peut-être qu'il a mal traduit aussi. Mais c'est intéressant. Non, puisque justement, quelques années plus tard, va sortir le texte français dont s'est servi Garancière, et c'est aussi un mémoire. C'est paru par Antoine Besson. Mais est-ce que ça serait une traduction de son texte? Ah ben, vous pouvez dire ça comme ça. Moi je vous donne ce jeu. On n'est pas là pour faire un colloque. C'est intéressant, pareil. Mais, en tout cas, cette question du mémoire, un mémoire, c'est intéressant parce qu'effectivement, quel est l'intérêt de cette discussion? C'est que si, effectivement, le texte d'origine c'était un mémoire et pas mémoire, et si mémoire c'est une déformation de un mémoire, ça veut dire aussi qu'on retrouverait un état antérieur de la préface, qui serait antérieur, effectivement, à l'édition de 1555, voyez-vous. Et moi, ma thèse, c'est qu'effectivement, il serait réapparu dans les années 1660 des très anciens documents qui correspondraient à des états antérieurs des centuries, et notamment de la préface, aux éditions prétendument de l'époque de Nostradamus. Je ne sais pas dire quelles sont les... Et bon, un autre exemple qui est intéressant, ton avènement tardif, et puisqu'il a plu, et depuis qu'il a plu au Dieu immortel que tu nous sois venu en naturelle lumière, eh bien dans la traduction de Garancière, c'est si tardivement, parce qu'effectivement, il n'arrête pas de dire, au début il dit ton avènement tardif, mais dans le deuxième cas, dans la deuxième phrase, vous avez traduit puisqu'il a plu au Dieu immortel que tu naisses sur cette terre. Ça ne veut rien dire. Si il reprend en fin de compte que tu naisses sur cette terre si tard. Il a plu à Dieu de te faire naître si tard sur cette terre. C'est-à-dire qu'il reprend l'idée qu'il a eue dans la première phrase, ton tard avènement. Bon. Et cette expression si tardivement, elle figure dans le texte anglais de Garancière, et elle ne figure pas dans cette édition-là. Donc, si vous voulez, ce sont des éléments qui amènent à s'interroger et qui nous font penser qu'en fin de compte, un état antérieur a pu réapparaître au milieu du XVIIe siècle, très tardivement, effectivement, mais et correspond peut-être à l'édition, à toute première édition, en fin de compte, de la préface à César. Et qu'il soit, voilà. Donc, si vous voulez, ce que je vais vous dire à ce niveau-là. Et d'autre part, il y a alors, effectivement, ce texte-là, il va ressortir 30 ans plus tard, 20 ans après, en 1690, sous sa forme française.
Donc voyez-vous, il y a un désordre chronologique à restituer. Il ne faut pas se fier aveuglément aux dates qui sont indiquées. Hein. Parfois, par exemple, il est probable que des éditions de 1588 puissent être antérieures aux éditions de 1555, que des éditions de 1672 puissent être antérieures aux éditions. C'est-à-dire il y a un problème de rechronologisation. On ne peut pas se fier aveuglément, forcément, aux chronologies qui sont proposées. Mais ça peut être subjectif. Mais c'est intéressant de remarquer ça. Oui. Des études exhaustives. Voilà, c'est ça. Il y aurait quelque chose de cet ordre-là à vérifier. De la même façon qu'on a beaucoup discuté avec M. Benazra et M. Guinard à une époque de la question des prophéties de Couillard, qui, et je vous invite aussi à les étudier de très près, parce qu'on ne peut pas faire une étude complète sur la préface à César sans étudier la satire qu'en a fait Couillard. Parce que ce qui est amusant, voyez-vous, c'est que, si vous voulez, voilà, tenez-le, on va corriger, on fera un montage. Ce qui est amusant, c'est que Monsieur Benazra, il a fait la chose suivante. Il a montré que dans le texte de Couillard, on retrouvait des passages entiers de la préface à César. Mais ce qu'il a oublié de faire, c'est de montrer qu'éventuellement il y avait chez Couillard des choses qu'on ne retrouvait pas dans la préface à César. Et qui auraient pu s'y trouver. Vous savez comme moi que les critiques, enfin, sur des newsgroups, quelque chose, en tout cas moi j'ai écrit beaucoup sur des newsgroups comme Socioculture Québec, là, et puis il y a plein de gens qui sont là pour critiquer, là, mais je ne parle pas de Nostradamus, là, mais qui vont voir dans mes textes ce que j'ai pas écrit, là, qui vont vraiment des diatribes, mais qui s'adressent à ce qu'ils imaginent qu'ils voient dans mes textes. Oui. Ils ne voient pas vraiment, j'ai pas écrit ça dans mes textes. C'est ça, il y a des possibilités que les gens qui sont négatifs. Je comprends. Oui, bien sûr. Non, ce que je veux dire, Monsieur Guernon, c'est que quand on compare, tout à l'heure on parlait de l'intérêt de comparer des textes qui parlent d'autres textes, parfois dans ces autres textes, de ces textes qui parlent d'autres textes, on trouve des choses qu'on ne trouve pas dans le texte qu'ils commentent. Ouais. Et qui en faisaient partie peut-être initialement. Donc la théorie que j'ai développée, c'est la suivante, c'est-à-dire qu'effectivement, on a des morceaux de la préface à César qui ne sont pas dans la préface à César, mais qui sont dans le commentaire qu'en a fait Antoine Couillard. Donc dans Antoine Couillard, il a restitué des... Alors, M. Benazra, il s'est contenté de montrer qu'il y avait des choses... Il a regardé uniquement les éléments qui étaient dans les deux textes. Mais il ne s'est pas demandé pourquoi certaines choses qui étaient chez Couillard n'étaient pas dans le texte de la préface à César. Et moi, ma thèse, c'est que même ce qui est chez Couillard et qui n'est pas la préface à César, c'était déjà dans la préface à César d'origine. Et que la préface à César que nous connaissons n'est pas celle que Couillard a commentée. Que Couillard a commenté un état antérieur de la préface à César qui n'est pas celui de 1555. Donc c'est toujours le même problème. Donc cette question de la préface à César nous a interpellés à double raison. Premièrement, Couillard parle de passages qu'il est censé avoir lu chez Nostradamus et qu'on ne retrouve pas dans la préface à César de Massé Bonhomme. Et là, Garancière traduit des choses qui sont censées être dans le texte français et qui ne sont pas dans l'édition Massé Bonhomme, mais qui sont dans un texte français qu'on a d'abord authentifié par ailleurs, mais qui ne sera connu que plus tard. Ce sont les bizarreries de la recherche. Il faudrait rationaliser tout ça pour en avoir le carnet. On va commencer juste avant sa mort. Le fameux quatrain, là. C'est un quatrain qui te paraît tout à fait... D'après la reine, d'après Catherine de Médicis et son entourage, c'était bien lui. Enfin, il y avait 3 astrologues qui parlaient de la même chose, là. Qui étaient possiblement ceux qui étaient concernés non, mais qu'on lui a attribué... c'est probable que c'était lui, mais même, comment il s'appelle Goric, Non, pas Goric. Il y a... comment il s'appelle celui qui était chevalier, là, qui a écrit beaucoup sur la cour à ce moment-là. Ah oui, d'accord, oui. Mais il n'y a pas de... Chevalier de... Non, il y a le chevalier de Gentes, mais je crois que c'est pas du tout la même époque.
C'est lui qui écrit beaucoup de chroniques, de Bon. documentation. Alors qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il y avait un devin, il parle de cette... il Oui, il réfère dit qu'il y a ça. quelqu'un qui a fait ça, qui a dit Oh, ça. Oui. voilà. Mais on ne peut pas, on n'a pas de preuve absolue que ce soit ce quatrain-là qui ait été utilisé pour annoncer les choses. Mais par exemple, le quatrain sur la cage d'or, tu sais, le quatrain justement. Oh, oui, c'est celui-là. Et moi j'ai montré que ce quatrain, il avait été fait en allusion avec le meurtrier de Henri II. Le meurtrier d'Henri II. Celui qu'il a pas tué exprès, enfin il l'a tué quand même. D'accord. Gabriel d'Orge, duc de Montgrim. Parce que si on prend Orge, cage d'or, et Orge, c'est un anagramme en fait. Oh, mais... Donc à mon avis, les anagrammes c'est assez il y a un autre quatrain qui parle d'orge, qui parlerait de ça. Il y a le Enfin, grain d'orge aussi, des choses il y comme a ça. Oui. le mesurier qui a mis ça d'avant. Peut-être ça vient de vous, parce que le mesurier utilise beaucoup de trucs. Non, parce que les anagrammes, c'est à la fois quelque chose de très convaincant et à la fois quelque chose qui est un petit peu embêtant. Parce que on se dit comment c'est possible d'être aussi précis. Hein, et que, par exemple, une des raisons, qu'est-ce que tu penses des Sixtins, par exemple? Il y a des anagrammes qui sont extraordinaires dans les Sixtins, mais il y a justement des gens qui nous disent Robin, Biron, tout ça, c'est trop gros pour être vrai, trop beau pour être vrai. Est-ce que les Sixtins... Les Sixtins, je suis encore... je ne sais pas encore, je ne suis pas certain des Sixtins si ça pourrait être les quatrains manquants, que ça aurait été des notes que Nostradamus aurait pris pour écrire plus C'est tard. ce qu'on dit, c'est ce qu'il y a dans la préface à Henri IV, c'est ce qu'on a marqué, ce qui est dans l'autre Sèvres qui indique à la préface des Sixtins, il dit qu'il les a retrouvés, effectivement. Mais ça, c'est une thèse qui m'est parue très intéressante, parce que justement, c'est peut-être la thèse basique, à savoir que tout ce qui est quatrain, sixtain, c'est des choses qui sont censées avoir été retrouvées dans les papiers de Nostradamus. Ouais, c'est ça. Non mais moi, ma position, c'est ça. Ça a été retrouvé à la mort de Nostradamus dans ses papiers. Et si ça a été retrouvé à la mort de Nostradamus dans ses papiers, ça n'a pas pu être paru de son vivant. Mais pourquoi ça n'aurait pas paru? Non mais si ça a été trouvé dans ses papiers... Non mais je parle des quatrains oubliés, là, non mais peut-être que la thèse quatrains des manqués, Sixtins je sais aurait pas. pu être déjà utilisée pour les quatrains. C'est-à-dire que apparemment il y aurait oui, une... mais c'est ça serait les notes des quatrains. Tous ceux qui ont fait des quatrains, il a détruit les notes. Oui. Et puis, les quatrains, il a donné les originaux des quatrains aux éditeurs qui les ont perdus. Et puis il y a même le bruit de la vague. Oui, donc il y a la thèse posthume, ce qu'on appelle la thèse posthume, c'est-à-dire que on aurait trouvé à la mort d'Nostradamus en 1566 divers papiers qu'il aurait rédigés mais qu'il n'aurait pas publiés et qui aurait été le point de départ, enfin, la base même des centuries. Et le texte de l'épître à Henri IV, où on introduit les Sixtins, il aurait repris en quelque sorte le texte qui aurait introduit les premières éditions des centuries. Parce qu'une des choses qui est le plus frappante quand on lit les centuries, c'est qu'il n'y a pas de mode d'emploi. On ne propose aucun mode d'emploi, on ne propose aucune explication, on ne donne aucun commentaire. Ah oui, il explique quand même que c'est complètement... je veux dire, random, c'est complètement aléatoire. Est-ce qu'il le dit, lui? Oui, il le dit. Il le dit? Oui. Ah, je n'avais pas remarqué qu'il le disait. Il y a justement on a l'impression que, moi j'attache beaucoup d'importance à cette lettre à Henri IV de 1605, parce qu'elle reprend... Bon, comme je disais tout à l'heure, les imitateurs, parfois, ils sont intéressants parce que, justement, ils reflètent le modèle dont ils se sont servis. Donc, si lui, il a éprouvé le besoin de dire « j'ai retrouvé, etc. » Et d'ailleurs, Chavigny aussi, dans le discours sur la vie de Nostradamus, il dit la même chose. « J'ai retrouvé, on a gardé encore en réserve. » C'est une interprétation de Chavigny. Ça se peut qu'il fignolait des notes comme ça, là, même Oui. s'il les a pas rimées, mais qu'il les a pas utilisées. Oui. Ça ne veut pas dire que c'est des notes finales. C'est pour ça que Voilà. j'hésite avant de les interpréter, parce Il y a qu'ils ne sont pas... Voilà, il y a deux thèses. Il y a la thèse selon laquelle... Pas au point. Pour les pourquoi... Moi, la question que tu me poses, c'est pourquoi
celui qui a écrit cette épître à Henri IV utilise cette version, cette position de travaux qui ont été publiés. C'est plus complet, puis Voilà. quand il va le concentrer. Mais moi qui ai l'esprit mal tourné, moi je dis que c'est peut-être que les premières éditions qui, à mon avis, ont disparu des Centuries, avaient à peu près la même argumentation. C'est qu'elle disait, le grand Nostradamus est mort, et à sa mort, on a retrouvé des textes, et voilà, on les publie. Voilà, c'est la position que je sais. Moi, c'est un puzzle. C'est-à-dire qu'à partir de choses qui restent, je dis, oui, mais si ça existe, pourquoi ça existe comme ça? C'est peut-être parce que c'était comme ça dès le départ. Donc, à mon avis, on est passé d'une thèse posthume, c'est-à-dire, dans les papiers du grand maître Nostradamus, on a retrouvé des quatrains qui a peut-être d'ailleurs écrit, effectivement. Et à ce moment-là, on les aurait réédités à ce moment-là. Mais à ce moment-là, on ne peut pas à la fois avoir la thèse posthume et à la fois la thèse que Nostradamus a publiée de son temps. C'est l'une ou l'autre. Bon, et c'est là qu'il y a un problème qui fait partie encore des difficultés que nous avons, effectivement. Mais c'est ça, ces quatrains-là, ces succès-là, n'auraient pas été publiés. Oui, je sais, mais on pourrait aussi dire que même les quatrains qui ont été publiés, la première fois qu'ils ont été publiés, on a eu des succès au départ. Non, c'est pas ça que je dis. La première fois qu'on a publié ces quatrains, si on considère qu'ils étaient possibles, il y aurait dû y avoir une sorte d'introduction en disant, voilà, on vient de retrouver dans la bibliothèque de Nostradamus, qui vient de mourir, des quatrains, et qu'on vous les fait connaître, ces quatrains. Il n'était pas fait les quatrains. Lui, il avait pris quand il est mort, ces quatrains existaient, puisqu'elles étaient déjà... Fait, mais peut-être qu'il les a gardés parce qu'ils n'avaient pas été publiés, puis s'en rappeler. Mais il y en a qui ont été publiés. Qui ont été perdus par l'éditeur. Voilà, c'est ça. Mais enfin, tout est possible. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est simplement qu'il faut avoir tous les éléments en tête, effectivement. Moi, je soutiens la position que c'est une publication posthume. Dans un premier temps, on disait, voilà, c'est paru à la fin. C'est pour ça qu'il y a une édition de 1568 qui est si importante, parce que justement, 1568, c'est vraiment la date où on aurait ressorti juste après sa mort les premières éditions. 1568 devient une date, dans une philosophie posthume, 1568 devient une date très importante, puisque c'est juste à la fin c'est la mort de Nostradamus, donc à la mort de Nostradamus, on retrouve des papiers et on les publie. En revanche, si, effectivement, tout ça a été déjà publié précédemment, 1568 n'a plus beaucoup d'intérêt, puisqu'il ne se passe rien de spécial, puisque tout était déjà connu. Donc 1568 n'est intéressant que si on admet que c'est à ce moment-là que des choses qu'on a trouvées dans la bibliothèque de Nostradamus sont ressorties. Voilà. C'est voilà le genre de raisonnement que l'on peut faire. Est-ce que, je voudrais te poser d'autres questions, qu'est-ce que tu penses de gens comme Antoine Crespin, par exemple, qui sont des gens qui on a montré, je ne sais pas si tu es au courant, qu'il a publié des compilations de certains quatrains, de certains versets, etc. et qui sont une source très intéressante pour recouper, parce qu'apparemment, il est possible que c'est un faussaire, non? Oui, c'est un faussaire, mais justement un faussaire qui se sert de choses qui sont parues. Donc c'est pas parce qu'il est un faussaire qu'il est un faussaire. Oui, bien sûr, c'est un faussaire, mais il se sert de choses qui sont parues, et donc il faut lire le texte de Crespin qui s'appelle « Les prophéties à la nation française et à la divine, je sais pas quoi, hein, parce que il reprend des centaines de versets, et parfois ces versets ne correspondent pas exactement aux éditions qu'on connaît. Donc ça fait partie aussi des sources très importantes pour la recherche nostradamus. Si on veut faire un travail de scientifique, il faut étudier Couillard, il faut étudier Crespin, il faut étudier un certain nombre de gens comme ça. Et il y a des recoupements qui ne sont pas toujours évidents. C'est intéressant. Moi, je me suis limité surtout à l'œuvre prophétique elle-même. Voilà, c'est ça. C'est pour ça, d'ailleurs, c'est ça, j'ai essayé d'éviter d'aller ailleurs. Oui, oui. C'est intéressant pour moi de voir si les prophéties ne sont pas les mêmes, se réalisent, s'ils sont réels. C'est ça qui t'intéresse. Même chacun a son travail. C'est pour ça que je pense qu'il faut que chacun respecte la façon dont l'autre travaille. C'est possible que ça soit réel, c'est ça. C'est parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas si c'est pas un reflet du passé. Vous croyez qu'il faut examiner tout pour voir s'il n'y a pas des miettes qui nous ont échappé, si vous avez raison. Parce que à partir du moment où le problème de cette édition de 1555 et des premières éditions, c'est qu'à partir du moment où la question est de savoir s'il y a eu des éditions avant, c'est ça la question, ou s'il y a eu des manuscrits avant. Parce que ça, c'est une thèse intéressante. Comme tu disais toi-même,
Oui, peut-être on n'a pas trouvé les manuscrits, peut-être que les manuscrits sont à l'intérieur. Et est-ce que les manuscrits antérieurs correspondent exactement aux éditions qu'on connaît, etc. Et ce qui est assez inquiétant d'ailleurs, c'est que ces éditions de 1555 sont très semblables finalement aux éditions qui sont parues 30 ans plus tard. Elles sont tellement semblables qu'on se demande, parce que si elles étaient un petit peu plus archaïques ou un peu plus bizarres, on se serait dit, etc. Et par exemple le fait que les éditions de 1550, tu sais qu'il y a plusieurs éditions différentes. Il y a l'exemplaire de Vienne, il y a l'exemplaire d'Albi, et il y a des différences entre ces différents exemplaires. Et une des thèses serait que elles seraient différentes parce qu'elles auraient utilisé un même manuscrit, et qu'à partir de manuscrits, on peut faire plusieurs, on peut faire des variantes. Donc la thèse du manuscrit, elle est renforcée par la diversité des. Quand il y a plusieurs imprimés, on peut dire, il y a peut-être un manuscrit qui a été mal recopié ou différent, ou même relu différemment. Ce qui serait extraordinaire, ce serait d'avoir le manuscrit, parce que là, il n'y a pas de doute. Là. Mais on est pris avec les interprétations, si on veut, des imprimeurs, enfin, alors pour aller un peu plus dans ton travail. Est-ce que si on te demandait quels sont les événements les quatrains les plus dont le côté prévisionnel est le plus ahurissant et le plus frappant et le plus convaincant des quatrains de Nostradamus, quels sont ceux qui correspondent, qui pour toi t'ont le plus impressionné par rapport aux événements qu'ils auraient annoncés? Faudrait que je pense. Parce que est-ce qu'il y a quand même des sens, par exemple, toi, quand tu fais des recherches sur le 9e, 10e century, tu dis toi-même, il y a des moments où j'ai l'impression vraiment que ça colle complètement, et tu n'as pas en mémoire, des cas qui sont particulièrement frappants, qui pourraient justement frapper. Des cas contemporains, surtout. Enfin, comme tu veux, mais des choses qui sont particulièrement troublantes, voilà, des choses troublantes. Ah, j'ai plus la main. Je ne sais rien là-dedans. Mais parce qu'il faudrait que tu apportes aussi ton argumentation, c'est-à-dire qu'est-ce qui est tellement troublant comme ça, comme recoupement, qui nous montre, oh là là, à quel point c'était prophétique, parce qu'il faudrait qu'on puisse analyser ces quatrains que tu mets en avant, et qu'on te dise, qu'on regarde justement qu'est-ce qu'il y a de si fort dans ces quatrains qui t'a particulièrement frappé. Catherine par exemple, non, mais ils sont tous extraordinaires, mais Catherine, c'est que vraiment, là, Catherine celui qui a fait la révolution américaine, et française, le comte de Lafayette. Oui. Qui, là, sous les coups de minuit, là, je ne connais pas celle-là, justement, oui. C'est vraiment extraordinaire, c'est tellement précis. Oui, parce que c'est d'autant plus précis que si ça s'est passé... Ils sont tous précis. Non, mais ce qu'il faut distinguer, c'est les quatrains qui sont parus avant 1700, parce qu'avant 1700, il y a pu y avoir eu encore des manipulations, mais depuis 1700, les éditions se sont stabilisées. Donc si on parle de Lafayette, on parle d'une période qui est bien antérieure au moment où les centuries étaient encore en train de se mettre en place. C'est vrai que c'est pas pareil de faire des prophéties concernant des événements de la Révolution française que concernant des événements du début de la fin du XVIe siècle ou du début du XVIIe siècle. Parce que pour la Révolution française, il est évident qu'on n'est plus dans une période où on a pu fabriquer des éditions. Alors que pour des périodes plus anciennes, comme la période d'Henri IV, on peut encore être dans une période où ces éditions sont encore en gestation. Ah oui, d'accord, donc c'est ça. Parce que nous, c'est toujours les mots de cette époque. Donc tu penses que finalement on est plus frappé par des quatrains de périodes qui ne sont pas très, très éloignées du temps de Nostradamus, c'est ça que tu veux dire? Ils utilisent des noms qui sont connus à l'époque. Ah oui, c'est ça. Mais ça tendrait à prouver justement, c'est un peu comme pour Malachie, ça tendrait à prouver justement que pour les périodes les premières années, c'était parce que ça a été fait après coup, alors que pour les années suivantes, ça a été fait avant. C'est comme pour Malachie, on dit par exemple que certaines devises sont très précises parce qu'elles ont été faites après coup, et que les devises les plus vagues ont été faites après. Parce que c'est toi qui as fait ce travail aussi? Tu avais déjà commencé ce travail avec Dufresne, ce livre, il a été fait par tous les deux? Du marquis de Lafayette, la nuit dans le camp de Sedan, connecte des Français.
Le marquis de Lafayette a déserté la nuit quand c'est là où il commandait des armées chargées de repousser l'invasion. Il est emprisonné par les officiers déserteurs. Alors, tu vois, sous la minuit, le conducteur de l'armée, c'était lui, Oui. se sauve, subit, évanoui. Oui. Subitement, il est parti. 7 ans après, la femme non blâmée, à son retour, ne dira donc oui. Fait que là, 7 ans après, là, ce qui est arrivé, C'est sa femme, intéressant que toi, qui es l'héroïque nassaugue Adrienne, américain, ses filles partageront sa dure captivité de 5 ans grâce à une disposition du traité. Recouvert dans la chronique de la liberté, chronique de la Révolution, la Rousse indique qu'il essaiera d'immigrer jusqu'à l'annonce du coup d'État du 17 juin, alors que les rayés de la lettre sont devenus Lafayette, mars 1800, mais refuse, rentre en France, mais refuse pas sa pièce dans son chantier. 7 ans après, quelques mois après sa désertion. Donc, il deviendra plusieurs fois député, ne se fera mot de cette période d'exil. Mais tu sais, c'est précis, là, c'est Oui. exactement... Donc ça, effectivement, donc, mais ça, c'est pas... Je sais pas si alors on a c'est paradoxal, d'autres tu dis que c'était... interprétations, la c'est- plupart, Mais ça, c'est relativement je les ai tardif. trouvés en faisant la recherche. Oui, mais alors justement, tu dis que c'était pas... Alors là, on est vraiment à la fin du XVIIIe siècle. Je pense que celui-là, personne d'autre l'avait trouvé. Oui, c'est toi qui l'as trouvé? Ou c'est Dufresne? Ou c'est toi qui as travaillé avec dans ce livre? Ouais, ça, c'est les 2 dernières centuries, c'est moi tout seul Même qui dans le avais bouquin ri- de Dufresne qui est signé, toi, ton nom figure dans le bouquin de Dufresne? Dans ça? Oui, Non, mon nom figure pas, il devrait figurer. il devrait figurer Les normalement. les 2 dernières centuries, C'est pas marqué? complètement. C'est pas marqué? Je sais pas. Il ne dit pas, j'ai remercié Jean Guernon pour avoir terminé. Oui, sûrement que mon nom est là, quelque part, attends. Mais il n'y a pas... C'est un ouvrage posthume en fait. Ce qui arrive, oui, je suis sûr que mon nom est dedans, mais ça ne dit pas... Le livre est posthume, en fait. La 10e centurie n'était pas complètement terminée. Il voulait qui dit ça, qui Je vais aller dit, voir ça, oui. l'éditeur a insisté pour que... Tandis que, c'est ça, dans celle que tu as, la version que tu as, elle est complètement Oui, oui, terminée. bien J'ai eu sûr. le temps de travailler dessus, Oui, mais là, il Mais est là pour c'est bon de 1996. rappeler aux gens que tu as fait, que tu étais déjà dans Ah oui, l'ouvrage. je suis sûr que je suis dedans, là, dans le fond. Mais Ce quand qui même, manque, c'est vraiment cette précision-là qu'il n'a pas au bout du notes, finalement. Mais je suis sûr que mon nom est là. oh, bah, je pense, ce serait quand même inadmissible. Et qu'est-ce qui s'occupait de l'édition posthume? Qu'est-ce qui a contacté l'éditeur? Quelle édition posthume? Bah, ça, Michel Dufresne, il était mort quand c'est paru. Oh, ouais. Donc qui est-ce qui s'en est occupé? Mais là, il y a des gens à France Loisirs qui ont vu que des éditions déjà existantes de Dufresne, ils ont dit on devrait en faire un qui contient tout, là, un petit résumé, là, il n'y a pas les détails. Là. Mais toi, tu as été en éditions- contact avec eux, donc vous avez été en contact avec eux. Ben oui. Oui, c'est Mais ça. C'est l'éditeur qui a fourni ça. Ah oui, d'accord. J'étais toujours en contact avec l'éditeur. Oui, c'est ça. C'est ça, il m'a demandé. Et puis ça, c'est quelqu'un d'autre qui a comme concentré un peu, là. Ah, d'accord. Oui, Pour faire Je sais pas une page de 2 pages, on Oui. peut, oui, d'accord. parce que... Ouais. Mais c'est ça, comme le 1099, je ne l'avais pas trouvé à ce moment-là, c'était pas encore arrivé, puis... Et comment se fait-il qu'il y a des quatrains qui manquent? Par exemple, pourquoi la 6e centurie, elle n'a que 99 quatrains, à ton avis? Je sais pas. Oui. La 7e? Non, la 6e centurie, elle se termine... Ah, oui, Ok. c'est le 100e quatrain qui... Mais c'est un quatrain en latin, c'est ça? Moi, Oui, mais il n'est pas exactement du même genre que les autres. mais il est là mais il a son rôle quand même. Oui, d'accord, oui. Qui permet aux gens qui n'ont pas d'affaires là. Mais est-ce que le français de, est-ce que les centuries sont, dans quel genre de français elles sont écrites, les centuries? Est-ce que c'est un français normal pour l'époque, ou est-ce que c'est un français déjà un petit peu modifié, ou est-ce que tu as une idée de la façon dont tu Je l'écris? pensais à Henri d'Orléans moi, en 99, mais je me trompais. C'est ça, c'était Jean Sémé, finalement. Quelle était la langue de Nostradamus? C'était vraiment un poète, tu penses que c'était un poète, ou est-ce que sa façon d'écrire était normale? Est-ce que c'était... C'est un poète provençal. En Ouais, fait, non, provençal. lui, c'était Nostradamus. Oui, C'était un homme docte. C'était un... Je veux dire, il avait étudié à l'université, il avait écrit beaucoup. est-ce que, à ton C'est avis... pas vraiment un poète.
il refusait Oui. le côté artistique. Il Voilà, disait c'est ça. que c'était pas extraordinaire son côté artistique. Il y a des gens qui Mais disent même c'était- que ça disait ce que ça voulait dire. il est possible que l'original, il est possible que l'original il est possible que l'original des Centuries n'était pas versifié. Il est peut-être possible que Nostradamus ait laissé des textes en prose et qu'on les ait mis en vers ensuite. Non, je sais pas si c'est possible. Il y a même une thèse selon laquelle. laquelle. Lui, il dit que c'est ça, il a composé en vers. Là, Oui, mais ça, on peut aussi dire que le texte a été modifié. Quand il dit qu'il a travaillé sur le calcul, il a travaillé après ça, il a composé ça. Le texte qu'il nous donne, c'est la révélation qu'il y a eu du futur, mais la façon, bon, il a beaucoup travaillé sur la forme. Tu sais. Mais ça ne veut pas dire que c'est ça, là, c'est quand même, il a beaucoup travaillé pour nous donner ça de façon obscure aussi, pour avoir, de faire en sorte qu'il y ait de faire en sorte d'avoir l'effet qu'il voulait avoir, que ça soit vraiment compris une fois que l'événement se soit passé, mais que ça soit devant nos yeux tout ce temps-là, mais qu'on puisse juste le pressentir sans voir. Donc toi, tu penses que tu es un peu... Sans ça, là, s'il avait mis ça en clair, là, les puissants de l'époque et de maintenant, les puissants du monde, voilà, que ce soit les religions, les politiques et tout ça, là, il aurait fait en sorte de cacher que ces événements-là soient arrivés. Ce qui est étonnant parce qu'on peut pas, on est difficile à comprendre pourquoi il ferait ça. Mais je le crois. Est-ce que tu penses, pour poser une dernière question, est-ce que tu penses que ton destin, c'est d'être un interprète important de Nostradamus, que tu es inspiré à trouver la vérité, à révéler la vérité de Nostradamus? C'est parce que c'est mon destin que je crois que c'est mon destin. Mais oui. J'ai l'impression que... Il y a bien des choses que je pense que c'est mon destin. Est-ce que dans les Centuries on parle de... Est-ce que dans les Centuries on parle de Jean Guernon, par exemple? Est-ce qu'il y a des quatrains? Non. Parce qu'il y a des gens qui s'amusent à avoir avoir leur nom. Il y en a qui s'amusent, mais non, c'est pas vrai. Oui, c'est sûr qu'il y en a plein de monde qui pensent, mais le vrai génie, c'est Nostradamus, c'est pas ses interprètes. Ben si, quand même, il faut quand même reconnaître qu'ils ont du mérite, les interprètes. Du mérite, c'est trop, mais c'est parce que c'est Nostradamus qui est le vrai génie. Comme tu as dit toi-même, il faut trouver, il faut faire le rapprochement entre l'événement et puis quand tout le monde va comprendre, là, c'est sûr que ça va être grâce à ces interprètes à un moment donné, quelque part, là. Ça va être les interprètes, c'est super important. C'est le monde qui va le voir. C'est sûr qu'en attendant, mais c'est sûr que non, le vrai génie, c'est Nostradamus. D'accord. Ça va toujours être lui. Tandis que nous, on passe. C'est tout un honneur quand même de pouvoir le faire. D'accord. Bon, mais c'était bien de rencontrer un de ceux qui se sont mis au service de la cause de Nostradamus, en tout cas des Centuries. Et on peut presque créer une sorte de religion autour de Nostradamus, à ton avis, j'ai l'impression, en t'écoutant, une sorte de culte, enfin on peut créer une sorte... C'est pas un saint, c'est un prophète, mais à cause de son travail alternatif, il voulait pas être appelé prophète, ou à cause d'un paquet de facteurs, en fait. Mais c'était des prophéties pareilles qui faisaient... c'est ça, créer un culte, non, mais on peut ce qui est intéressant, c'est le futur, là, c'est le présent, c'est l'histoire, tu sais, c'est Dieu qui révèle, c'est à Dieu la gloire, tu sais, dans le fond. Et là, tu es dans un paysage qui nous rapproche de la divinité, quelque part, hein, tu es dans un cadre assez merveilleux. Ah ouais. Avec c'est Dieu, c'est ça, et Dieu, c'est le Dieu.